Vegapunk est-il méchant? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et certaines choses n'ont aucun sens. On dit que Vegapunk est un type bien, mais il semble parfois avoir le cœur froid. Il dit qu'il est pacifiste, mais il fabrique et porte quand même des armes. Dragon dit aussi qu'il déteste la violence, mais il admet aussi qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il doit se battre contre le gouvernement mondial, car personne d'autre ne le fera. Alors, quelle est l'excuse de Vegapunk? Maintenant, il dit des choses du style qu'il veut aider l'humanité, donc son intention est bonne, mais les moyens qu'il prend pour y arriver ne le sont peut-être pas. Vous voyez, les actions parlent plus fort que les mots. Vegapunk peut dire qu'il fait le bien, mais ses actions disent le contraire. Il construit toujours des armes pour le gouvernement mondial et a souvent des répliques bizarres, comme lorsqu'il dit qu'il veut que tout le monde se connecte à son cerveau et partage ses connaissances avec les autres. Et Jinbe lui a retorqué, je ne sais pas. Ça semble bien, mais tu réponds aussi de fausses informations qui répandent la haine. Et qu'est-ce que Vegapunk a répondu à Jinbe? Oh, oubliez que nous ne devrions pas nous préoccuper des aspects négatifs. Nous voyons beaucoup de gens se dire que Vegapunk a viré César parce qu'il voulait utiliser des enfants comme source de test pour les expériences de gigantification. Cependant, quand nous regardons en arrière, ce n'est pas vraiment ce qui a été dit. Il n'a pas renvoyé César parce que César était mauvais. Il l'a renvoyé parce qu'il en avait assez de son comportement et simplement parce que Vegapunk ne pouvait plus cacher sa science. César a dû faire constamment des expériences qui attiraient l'attention et Vegapunk a dû les cacher et les dissimuler jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Après tout, Vegapunk a fait des expériences sur des enfants. Regardez l'exemple de King. Alors là, je pourrais dire que Vegapunk a été d'une manière assez jaloux car jusqu'à présent, la personne qui était le plus proche de Vegapunk, de son génie, était César Clone. Certes, il a fait des fruits du démon qui ont raté, mais je pense qu'à un certain moment, il se rapprochait de la vérité, comme Vegapunk. Et du coup, à un certain moment, vu que César faisait du bruit, Vegapunk ne voulait pas qu'on sache tout ce qu'il faisait. Alors, il a livré à la marine. Donc, Vegapunk ne faisait pas cela pour le bien, mais il le faisait pour lui-même, pour ses découvertes et pour sa propre personne. Continuons sur l'exemple de King. King a été enlevé alors qu'il était enfant et amené à Punkazar où il a été soumis à des tonnes de tests d'endurance et enchaîné à des machines. Il est difficile de dire quel âge avait King parce qu'il est si grand comme lui aujourd'hui. Alors qui sait à quoi il ressemblait quand il était enfant? Il pouvait avoir 14 ou 16 ans, mais dans tous les cas, il était innocent et enfant. Et même si d'autres personnes ont mené les expériences, cela s'est quand même produit sous le toit de Vegapunk. De plus, les Séraphés sont littéralement des enfants. Ils utilisent littéralement des enfants soldats. Dans les derniers chapitres, il a demandé à Sentomaru de repousser le CP0 alors qu'il s'échappait et Sentomaru s'est montré inquiet car il est un marine et devrait se ranger du côté des marines et non aider des pirates à s'enfuir. Et qu'est-ce que Vegapunk a répondu? Oh oui, c'est vrai, je suppose que je vais les laisser me tuer. Alors, je veux dire que je t'ai recueilli, nourri et donné un foyer, mais tu n'as pas à te sentir obligé de me protéger. Là, carrément, Vegapunk était en train de faire du chantage à Sentomaru, du chantage affectif. Il rappelle à Sentomaru que lui, il l'a recueilli quand il était enfant, orphelin et qu'il n'avait pas grand-chose. Il l'a nourri, il l'a lavé. Aujourd'hui, Sentomaru doit donner sa vie pour sauver Vegapunk. On se rend compte en réalité du fond de pensée, du fond du personnage de Vegapunk. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qui l'importe, c'est sa propre personne. Il fait tout ce qu'il fait car il se croit au-dessus de tous les autres. Un peu comme tous les scientifiques de notre monde. Ces scientifiques se pensent dotés d'un message, dotés d'une destinée au-dessus des autres. Et eux, ils doivent survivre coûte que coûte. C'est aussi le même syndrome que le syndrome du tyran, qui se croit un être au-dessus de tous les autres êtres. Et je pense que Vegapunk a ce problème. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à Dragon. Lorsque Dragon l'a dit de rejoindre ses rangs afin de pouvoir lutter contre le gouvernement mondial. Il a clairement stipulé à Dragon que les révolutionnaires n'ont pas assez d'argent pour soutenir ses recherches. Donc il était prêt, et c'est ce qu'il a fait, à rejoindre le gouvernement mondial afin d'être financé. Tout ce qu'il recherchait, c'était le financement. Afin d'être financé, quitte à créer des armes pour le gouvernement mondial et les Marines, ces mêmes armes qui ont servi à détruire des peuples, à tuer des gens, ces gens qu'il dit vouloir aider. Je ne pense pas qu'une personne qui a une morale profonde pourrait accepter de faire ce genre de choses. Vendre son âme au diable afin de protéger les personnes que le diable tue et persécute. C'est complètement insensé. Alors qu'il dit qu'il veut aider l'humanité et que les gens parlent de lui comme d'un homme noble, le fait est que ses actions disent tout le contraire. Et ensuite, on a le cas de Kuma. Dragon est en contact avec Vegapunk
et ils semblent être amis. Mais je viens de réaliser quelque chose. Dragon ne parlait pas au corps principal, il parlait à Shaka. Bien qu'il soit un Vegapunk et qu'il ait ses souvenirs, il n'est peut-être pas comme les autres. C'est lui qui a arrêté le combat entre Séraphin et les chapeaux de paille et qui a donné la réplique aux autres Vegapunk pour avoir organisé ce combat. Alors qu'il le raillait pour avoir gâché leur plaisir. Peut-être a-t-il les bons côtés du Vegapunk et non les mauvais et travaille-t-il secrètement contre lui? Et oui les amis, ça c'est une théorie que j'essaie d'élaborer. On sent que le Punk 1, qui est Shaka, qui est littéralement la sagesse, échange tout le temps avec Dragon et non le vrai corps original qu'on a vu tout récemment. Pourquoi Dragon échangeait avec Shaka et non avec Vegapunk directement? Et tous les accords que Dragon a pu passer, c'était avec Shaka. Certes, ils sont interconnectés, mais je pense que Shaka a un sens du moral beaucoup plus élevé que celui de Vegapunk. Et tous les Vegapunk sont capables de réfléchir de manière indépendante. Il n'est pas impossible qu'à la fin, Shaka, voyant que le corps original fait n'importe quoi, se rebelle contre lui et montre aux yeux du monde le vrai manipulateur et la méchante personne qu'est Vegapunk. Dans le dernier chapitre, nous avons pu constater que le gouvernement mondial et la marine avaient encerclé l'île d'Egg-Earth, empêchant toute évasion, en bouchant toutes les issues. Kizaru, à la tête des opérations, a rappelé tous les renforts possibles de la marine. Voyant toutes les issues de sortie bloquées et une évasion devenant de plus en plus ardue, Vegapunk n'a pas hésité à appeler son vieil ami pour qu'il retienne les ennemis. À aucune seconde, il n'a pensé aux conséquences de cet acte qui pourrait transformer ce personnage mystérieux en éternel fugitif. Car ce personnage était caché depuis très longtemps et personne n'avait connaissance de son identité. Et s'il se met en travers des marines, alors il sera un fugitif à vie, il n'aura plus de repos. Car le monde entier va découvrir qui il est et il sera traqué. Mais Vegapunk, il s'en foutait. Il y a un punk qui a dit, mais si on réveille cette personne, pour que cette personne contre nos ennemis, alors, est-ce que ce personnage ne sera pas un fugitif? Quelle a été la réaction de Vegapunk? Il s'en foutait carrément, il a dit qu'il va le contacter directement, il n'a pas pensé. Donc je pense que Vegapunk a un sens de la morale assez étriqué. En résumé, je pense pas que Vegapunk essaie d'aider l'humanité. Il le fait simplement pour l'avancement de la science. Donc son sens de la morale est un peu défaillant, tout comme les tyrans que l'humanité a pu engendrer, tout comme les scientifiques fous que l'humanité a pu engendrer. Et là, Monsieur Eiichiro Oda est en train de faire un parallèle entre Vegapunk et Einstein. Einstein qui a dit vouloir aider l'humanité, mais qui a été à l'origine de la première bombe atomique qui a décimé des milliers et des milliers d'innocents lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé cette théorie? Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, alors dislikez pour que je le sache. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre ma flotte. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.